Et si je te disais que la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui n'a absolument aucun pouvoir sur la personne que tu peux devenir demain? Prends quelques secondes et réfléchis. Peut-être que tu n'as pas d'argent. Peut-être que tu es au chômage. Peut-être que personne ne croit en toi. Peut-être que tu vis encore chez tes parents. Peut-être que tu as déjà essayé plusieurs fois et échoué. Alors tu commences à croire que ta vie est déjà écrite. Que certains sont nés pour réussir, et que toi, tu es né pour souffrir. Mais laisse-moi te raconter une histoire. Une histoire vraie. Une histoire qui détruit toutes les excuses. Eric Thomas, aujourd'hui connu comme l'un des conférenciers les plus influents au monde, a déclaré un jour: je mangeais les repas jetés dans les poubelles pour survivre. Aujourd'hui je suis millionnaire. Pense à cette phrase. Il ne dit pas qu'il était pauvre. Il dit qu'il fouillait les poubelles pour manger. Et pourtant, aujourd'hui, il inspire des millions de personnes à travers le monde. Alors la vraie question n'est pas « Dans quelle situation suis-je ?» La vraie question est « Que vais-je faire à partir de cette situation ?» Parce que ton point de départ ne détermine jamais ton point d'arrivée. Cher ami du club du 5 heures du matin, ta situation est temporaire. Le plus grand mensonge que beaucoup finissent par croire est celui-ci. Ma vie sera toujours comme ça. C'est exactement ce que la pauvreté essaie de te faire croire. Que tu ne changeras jamais. Que ton quartier te définit. Que ton salaire te définit. Que ton diplôme te définit. Que ton passé te définit. Mais regarde autour de toi. Toutes les personnes qui ont marqué l'histoire ont commencé quelque part. Certaines n'avaient ni argent, ni réseau, ni diplôme prestigieux, ni soutien. Ce qu'elles avaient, c'était une décision. La décision de ne pas laisser leurs circonstances devenir leur identité. Parce que les circonstances changent. Les saisons changent. Les économies changent. Les opportunités changent. Mais uniquement pour ceux qui continuent d'avancer. Tu n'es peut-être pas responsable de l'endroit où tu as commencé. Mais tu es responsable de l'endroit où tu décides d'aller. Et surtout sache que le plus grand combat est dans ton esprit. Avant de devenir millionnaire, Eric Thomas a dû devenir quelqu'un qui croyait que c'était possible. C'est là que tout commence. Parce que personne ne peut construire une vie qu'il pense impossible. Si tu répètes chaque matin « Je n'y arriverai jamais », ton cerveau cherchera des preuves que tu as raison. Mais si tu décides « Je trouverai un moyen », alors ton cerveau commence à chercher des solutions. Voilà pourquoi deux personnes vivant exactement la même situation peuvent avoir deux destins totalement différents. L'une voit un mur. L'autre voit une montagne à gravir. L'une abandonne. L'autre apprend. L'une se plaint. L'autre progresse. Le monde extérieur reflète souvent le monde intérieur. Si tu veux changer ta vie, commence par changer ce que tu acceptes de croire sur toi-même. Car les échecs ne sont pas des défaites. Oui, tu m'as bien entendu. Écoute bien ceci. Personne ne réussit sans tomber. Personne. La différence entre les gagnants et les autres n'est pas qu'ils tombent moins. C'est qu'ils se relèvent plus vite. Chaque échec contient une leçon. Chaque refus développe ton caractère. Chaque difficulté construit une compétence. Chaque humiliation forge une force invisible. Le problème, c'est que beaucoup abandonnent juste avant que leur vie ne change. Ils s'arrêtent après le 5e refus. Alors que la 6e tentative aurait tout changé. Ils arrêtent après une année difficile. Alors que la 2e année aurait été celle de leur explosion.
Imagine si Eric Thomas avait abandonné lorsqu'il cherchait de quoi manger dans les poubelles. Le monde n'aurait jamais entendu son histoire. Ton histoire non plus n'est pas terminée. Ne décide jamais de la fin d'un livre alors que tu n'en as lu que quelques pages. Seul tu détiens la clé de ta vie. Personne ne viendra te sauver. Voici une vérité qui dérange. Personne ne viendra vivre ta vie à ta place. Personne. Tu peux attendre un miracle. Tu peux attendre la chance. Tu peux attendre que quelqu'un te tende la main. Mais pendant que tu attends, le temps continue d'avancer. Les années passent. Les opportunités disparaissent. Les autres progressent. À un moment, tu dois décider que tu es responsable de ton avenir. Même si ce n'est pas de ta faute. Même si la vie a été injuste. Même si tu as été trahi. Même si tu es parti de très loin. La responsabilité est lourde. Mais elle est aussi libératrice. Parce qu'à partir du moment où tu reprends le contrôle, tu redeviens capable de changer ton histoire. Ami du club du 5 heures du matin, sais-tu que la persévérance bat le talent impressionne. La discipline transforme. La motivation démarre. La persévérance termine. Chaque jour où tu refuses d'abandonner, tu deviens un peu plus fort. Chaque livre lu, chaque compétence apprise, chaque heure investie, chaque mauvaise habitude abandonnée, tout cela s'accumule. Le succès n'arrive presque jamais du jour au lendemain. Il se construit dans les journées où personne ne regarde, dans les matins difficiles, dans les soirées où tu continues alors que tout le monde s'arrête. Continue, même lentement, mais continue. Note ceci, si tu ne retiens qu'une seule chose de cette vidéo, retiens celle-ci. Aujourd'hui n'est qu'une photographie, pas ton destin. Une photographie peut être sombre, floue, imparfaite, mais elle ne raconte jamais toute l'histoire. Eric Thomas est passé des poubelles à une vie que beaucoup considéraient impossible. Pourquoi ? Parce qu'il a refusé de laisser ses circonstances écrire son avenir. Et toi ? Quelle histoire veux-tu raconter dans 5 ans ? Celle de quelqu'un qui a abandonné parce que c'était difficile ? Ou celle de quelqu'un qui a continué malgré les refus, les critiques, les échecs et les obstacles ? Le monde ne se souviendra pas de l'endroit où tu as commencé. Il se souviendra de la personne que tu es devenue. Alors relève la tête. Crois en toi, même lorsque personne d'autre ne le fait. Fais encore un pas aujourd'hui, puis un autre demain. Car les plus grandes réussites naissent souvent dans les périodes les plus sombres. Et peut-être qu'un jour, à ton tour, tu regarderas ton passé avec le sourire et tu diras « J'ai connu les moments les plus difficiles, mais je n'ai jamais abandonné. Et c'est cette décision qui a changé toute ma vie. » Si cet enseignement t'a plu, laisse-moi un commentaire et si c'est la première fois que tu m'écoutes, abonne-toi pour continuer à apprendre et surtout partage à tes amis pour qu'ensemble nous réussissons tous.